17e jour de guerre en Ukraine. La Russie accentue sa pression militaire. Notre correspondant à Lviv nous parlait tout à l'heure de bombardements dans l'ouest du pays, à Loutsk notamment, de premières frappes aériennes également signalées à Dnipro dans le centre. C'est une ville d'1 million d'habitants. À Kiev, malgré des bombardements dans la périphérie de la capitale, la résistance ukrainienne semble toujours tenir. François Delabarre, vous êtes sur place, envoyé spécial de Paris Match. Hier, vous avez pu rencontrer des prisonniers de guerre, des pilotes russes arrêtés par les valeureux résistants ukrainiens. Oui, hier, en arrivant à l'agence Interfax à Kiev, on s'est dit encore un coup de com'. C'est la deuxième fois qu'ils nous présentent des prisonniers de guerre. Mais ceux-ci étaient des officiers de l'armée de l'air russe. Le regard fixe, la carrure imposante, le lieutenant-colonel Maxime Sergueïevitch du 47e régiment d'aviation pilotait un avion très moderne, très perfectionné, qui bombardait les villes d'Ukraine. Il a clairement expliqué que le plan d'invasion de l'Ukraine était connu dès le mois de janvier. Ensuite, il a demandé à plusieurs reprises à ses compagnons de cesser de suivre les ordres criminels. Il a plaidé pour le refus d'obéissance et il a répété à plusieurs reprises « Nous avons perdu la guerre ». Donc la séance a duré 1h30, il avait l'air très à l'aise et il a exprimé son désarroi et expliqué qu'il voyait son futur devant une cour en Ukraine et probablement devant la Cour pénale internationale. En sortant, nous nous sommes dit qu'un officier de cette trempe accepte de se livrer avec autant de détails. C'était le signe qu'il pensait que son pays avait aucune chance de gagner cette guerre. Merci François Delabarre.